Nous avions expliqué au début de ce chapitre que les effets électroniques sont de deux catégories, les effets inductifs et l'effet mésomère. Dans cette partie du cours, nous allons expliquer l'effet mésomère, son importance, définition et ses propriétés. Parmi les effets électroniques, nous avons aussi l'effet mésomère. L'effet mésomère est dû à la délocalisation des électrons π et ou des électrons n du doublet non liant. Électron délocalisé veut dire électrons non localisés. Par conséquent, ils sont en mouvement. Cette propriété de délocalisation des électrons π ou n dans un matériau organique est très utile pour les composantes électroniques. Comme exemple, les semi-conducteurs organiques qui sont des molécules organiques avec délocalisation des électrons π et n. De même, un autre exemple, ce sont les cellules photovoltaïques organiques qui transforment l'énergie lumineuse en énergie électrique grâce au mouvement des électrons dans le matériau de la cellule. La couche active de la cellule photovoltaïque organique est constituée de molécules organiques avec délocalisation des électrons π ou n. Pour expliquer ce phénomène de délocalisation des électrons π, nous avons pris comme exemple la molécule de butadiène. Dans cette molécule, tous les carbones sont hybridés sp2 et chaque carbone porte une orbitale p non hybride perpendiculaire au plan de la molécule. Et dans chaque orbitale π abrite un électron, permettant ainsi de donner les liaisons π entre les carbones 1 et 2 et le carbone 3 et 4. Alors la formation de deux liaisons π serait par recouvrement latéral entre les orbitales p1 portées par le carbone 1 et l'orbitale p2 portée par le carbone 2, puis entre l'orbitale p3 portée par le carbone 3 et p4 portée par le carbone 4, pour donner lieu aux deux liaisons π dans la molécule. Mais une remarque très importante, c'est que les orbitales p2 portées par le carbone 2 et l'orbitale p3 portée par le carbone 3 sont parallèles et dans le même plan. Donc, un recouvrement latéral entre ces deux orbitales serait possible. Et en réalité, le recouvrement latéral aura lieu entre les quatre orbitales p1, p2, p3 et p4 pour donner un mouvement des électrons π entre le carbone 1 et le carbone 4. C'est ce qu'on appelle la délocalisation des électrons π. Ainsi, les quatre électrons π sont en fait délocalisés sur toute la molécule. Nous allons expliquer davantage la délocalisation des électrons π dans le butadiène en comparant les longueurs de liaison dans cette molécule. Je rappelle ainsi que dans le schéma de Lewis, nous avons deux liaisons doubles C1, C2 et C3, C4 et une liaison simple centrale C2, C3. Par comparaison des longueurs de liaison dans cette molécule, on conclut ainsi que la longueur de liaison centrale C2, C3, qui est de 148 picomètres, est plus courte que la longueur d'une liaison simple standard qui est de 154 picomètres. Nous avons aussi les doubles liaisons C1, C2 et C3, C4 de longueur 135 picomètres sont plus longues que les liaisons éthyléniques de longueur 134 pm. Cela ainsi peut être expliqué par la délocalisation des électrons π de la molécule de butadiène. Donc, nous aurons ainsi un mouvement des quatre électrons π entre le carbone C1 et C4. Ce sont ainsi
les effets mésomères. Les effets mésomères sont donc dus à la délocalisation des électrons π et ou électrons n du doublet non liant. Un autre exemple de délocalisation des électrons π, je prends la molécule du benzène 6,6H6. C'est une molécule plane et de symétrie hexagonale dont toutes les liaisons ont la même longueur qui est de 0,140 nanomètres, inférieure à celle des simples liaisons qui est de 0,154 nanomètres et supérieure à celle des doubles liaisons qui est de 0,134 nanomètres. Je conclus ainsi que toutes les liaisons dans le benzène ne sont ni double liaison ni simple liaison. C'est la conséquence de la délocalisation des électrons π dans le noyau de benzène. Selon le schéma de Lewis classique, nous avons deux structures 1 et 2 qui diffèrent par les positions des doubles liaisons dans le noyau de benzène. On peut expliquer les deux structures de Lewis par délocalisation des électrons π dans le noyau benzénique. Ce déplacement nous décrit ainsi plusieurs autres structures qu'on appelle aussi des formes limites qui ne sont qu'imaginaires, mais sont très importantes puisqu'ils nous donnent une idée sur la réactivité de la molécule. En réalité, nous n'avons qu'une seule écriture moyenne où l'itinéraire des électrons π est représenté par des pointillés et les charges partielles positives et négatives sont déduites à partir de ces formes limites. Je rappelle ainsi que toutes les liaisons dans le benzène ont la même longueur qui est de 0,140 nanomètres, qui ne sont ni double liaison ni simple liaison. Cela explique davantage la délocalisation des électrons π dans le noyau aromatique. Ainsi, la délocalisation des électrons ne peut avoir lieu que dans un système conjugué. Un système conjugué est défini comme étant un système dans lequel les orbitales p ou n sont parallèles et successives. Cela veut dire séparées par une liaison sigma. Ce sont des molécules qui possèdent deux ou plusieurs liaisons multiples séparées par des liaisons simples, que je note π, sigma, π, comme des exemples suivants, où nous avons des doubles liaisons séparées par des liaisons sigma, deux doubles liaisons séparées par une liaison sigma, une double liaison et une triple liaison séparées par une liaison sigma. Nous avons encore un doublet libre en alpha d'une liaison multiple, que je note n sigma pi, comme dans les exemples suivants, où on a le doublet libre avec la liaison pi sont séparés par une liaison sigma. On parle aussi de système conjugué lorsqu'on a une orbitale vide en alpha d'une liaison multiple, que je note charge positive sigma pi, où la charge positive représente une orbitale vide comme dans le cas des exemples suivants. La charge positive portée par le groupement CH2 en position alpha par rapport à la double liaison CC ou encore par rapport à la double liaison CO. Nous avons encore un radical en alpha d'une liaison multiple, où le radical c'est un électron célibataire sur le groupement CH2 en position alpha par rapport à la triple liaison CN, ou encore par rapport à la double liaison CO, ou encore par rapport à la double liaison CC. En dernier lieu, un doublet libre en alpha d'une orbitale vide, où l'orbitale vide est représentée par une charge positive, comme dans les cas des exemples suivants. On a la séquence doublet libre orbital vide, doublet libre orbital vide.